Bonjour et bienvenue sur RTI2, la chaîne plus proche de vous, à la une de ce mardi 27 septembre 2022. En pleine rentrée scolaire, comment les apprenants se nourrissent dans les écoles? L'hygiène est-elle au rendez-vous dans les assiettes de nos élèves? Nous le saurons dans le déroulé de ce journal. Et puis au Mali, sauf un changement de dernière minute, 3 chefs d'État africains sont attendus à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako ce mardi 27 septembre. Encore merci à vous de nous suivre sur RTI2. L'hygiène alimentaire est-elle au rendez-vous dans les établissements scolaires? Certains élèves mangent plus la nourriture vendue de l'école que celle de la maison, mais dans certaines écoles, la nourriture est vendue du matin jusqu'au soir à ciel ouvert sous le soleil. Et cela loin des regards des responsables des établissements. Cela pourrait affecter la santé des enfants selon un nutritionniste. Clarisse Kanyala a fait le constat dans les communes d'Agnaman et de Cocody. Suivons ensemble. Pain et condiments vendus sans aucune protection. Nous sommes au marché du collège moderne de Grand Bassam. Mariam vend des sandwichs depuis plus de 30 ans ici. Des sandwichs qui ne sont soumis à aucun contrôle sanitaire. Je suis la maman des enfants. Je suis ici, ça me fait 31 ans cette année. Que je vends ici depuis à l'âge de 14 ans ici. Je vends pain fourré. Il est 12 heures, l'heure du déjeuner. C'est ici que ces élèves viennent manger tous les midis. Des élèves qui s'empressent de manger sans se poser de questions. Quand j'ai faim, je ne regarde pas si c'est couvert ou si c'est pas couvert, je mange. Le marché est très loin, c'est juste quand on dépasse le café jeunesse. À l'EPP Blocos 2, dans la commune de Cocody, le constat est le même. Riz gras et sandwich vendus sans protection aucune. À interroger, les vendeuses rassurent. Ce que tu manges à la maison, il faut faire bien aussi pour venir vendre. C'est à cause de ça. Les enfants là, ils viennent payer. Il n'y a pas de problème. Selon le directeur de cet établissement, les aliments vendus sont d'abord soumis à un contrôle sanitaire. Il y a un tuteur de la coopérative. Chaque matin, avant de vendre, on envoie les échantillons d'abord chez le tuteur de coopérative. Lui, il goûte la nourriture et puis on apprécie. Et une fois que lui donne le feu vert, la vente continue maintenant de la matinée. Et le soir aussi, on fait la même chose. Les aliments vendus sans être protégés peuvent nuire à la santé, selon ce nutritionniste. Les aliments sont exposés pendant plusieurs heures dehors, pas de couverture même souvent. Tous ces aliments qui sont faits pour nos enfants, quand ce n'est pas fait dans des conditions optimales, c'est clair que ces enfants-là courent des risques de développer plus tard pathologie du cœur, pathologie des vaisseaux, notamment avec des complications, voire AVC et tout ça. Et également des pathologies métaboliques telles que le diabète, la goutte et tout ça. Pendant la rentrée scolaire, les enfants passent plus de temps à l'école qu'à la maison. Beaucoup mangent sur place, s'exposent à d'éventuels problèmes sanitaires, tels que les intoxications alimentaires, d'où l'intérêt pour parents et autorités éducatives d'effectuer régulièrement des contrôles sanitaires des aliments consommés sur place par les apprenants. Pour mieux vivre, il faut être en bonne santé. Au chapitre santé, ils ont pour rôle de rendre la ville d'Abidjan propre en la débarrassant des ordures ménagères. Ces éboueurs et autres agents de salubrité sont souvent exposés à des maladies à cause de leur contact régulier avec les ordures. Pour permettre donc à ces soldats de la salubrité d'être en bonne santé, une campagne de vaccination a été initiée à leur intention dans la commune de Cocody. Au nombre de 600, ces agents doivent bénéficier de 3 doses de vaccins, à savoir le tétanos, la méningite et la fièvre typhoïde. Nour Sangaré, Pagasoro Kone de Madangui. On le retrouve dans toutes les communes du district autonome d'Abidjan. Leur rôle, collecter les ordures en vue d'assainir les quartiers de la capitale économique du pays. Ismaël et Lassina font partie de ces agents de salubrité. Ce matin, ces 2 éboueurs doivent débarrasser les cités des 2 plateaux Cocody des ordures ménagères. S'ils ont enfilé des gants, ces éboueurs exercent leur activité sans cache-nez. On nous a donné des cache-nez, c'est nous-mêmes on ne porte pas. Sinon, on a les cache-nez dans la voiture, c'est nous-mêmes on ne porte pas. Cache-nez là, tu portes la main là. Dans 2 heures de temps, tu es obligé d'enlever. C'est tout. En contact régulier avec ces ordures, aux odeurs nocives, ces agents de salubrité s'exposent aux maladies de tout genre. Souvent, quand nous travaillons là, quand le sale la veste sur nos corps là, ça nous gratte. Et puis, souvent, quand on travaille là, odeur de nyama là, quand ça rentre là, ça nous gratte, ça fatigue le poumon. Dans le secteur,
La sensibilisation s'impose quant aux mesures de protection, le port de cache-nez et de gants. Outre ces mesures, dans la commune de Cocody, une campagne de vaccination est même initiée à l'intention des éboueurs et autres agents de santé. Qui dit un bon travailleur, c'est quelqu'un qui est en bonne santé. Donc nos préoccupations, c'est la santé de nos ouvriers. Aujourd'hui, c'est la 2e et nous allons faire la 3e dose. S'ils n'ont pas en bonne santé, ce que la population attend de nous, nous ne pourrons jamais leur fournir ce service. Ces agents de salubrité bénéficieront de 3 autres vaccins, la méningite, le tétanos et la fièvre typhoïde. Plus la peine de jeter les épluchures de manioc et les cabosses de cacao. Ces déchets alimentaires peuvent être utilisés comme combustible, mais avant, il faut les transformer. À cet effet, donc, pendant 3 jours, le Centre de démonstration et de la promotion de la technologie en partenariat avec la coopération allemande ont formé des acteurs de terrain pour apprendre à fabriquer des briquets combustibles à base de déchets alimentaires, mais aussi de vulgariser cette technologie qui vise à protéger l'environnement. Bintou Pekele, journaliste reporter d'Images, nous fait le point. Edme étudie le processus de transformation de déchets alimentaires en briquettes combustibles. Étudiant en industrie agroalimentaire, il est en stage au CDT, Centre de démonstration et de promotion de technologie. Il y a plusieurs matières premières, comme les cabosses de cacao, les épluchures de manioc, voilà, la sciure de bois. C'est avec ces déchets ménagers qu'on peut obtenir les briquettes de cacao. Aujourd'hui, je suis capable de diriger une équipe de production de briquettes de cacao de façon industrielle et semi-industrielle. Ça évite le travail physique pénible et tout. Cette technologie vise à valoriser les déchets alimentaires. Elle intéresse également d'autres stagiaires, mais aussi les agents de l'ANADER et des membres des coopératives partenaires au CDT. Dans cette salle, toujours au CDT, 15 d'entre eux sont formés aux outils de production de ces briquettes combustibles. Ils découvrent le processus par projection avant de le voir en vrai, hors salle. Occasion pour Edme et ses encadreurs de démontrer leur savoir-faire. Quand on a les cabosses, on les sèche, après on les broie. Une fois broyés, on va à la machine. Avant d'arriver à la machine, on va prendre le taux d'humidité pour régler la température, les paramètres de la machine, et afin de pouvoir sortir des briquettes bien solides. Et c'est de cette machine que sortiront finalement les briquettes combustibles. Elles passeront au soleil pour 24 heures. Les auditeurs sont tout oui. Observation, prise de notes et de photos. Tout le nécessaire pour garder en tête le processus qu'ils ont la mission de vulgariser. Je dirais que je suis venu la tête vide, mais j'ai partirai avec la tête chargée. Je peux dire que je suis capable de faire cette transformation-là, si j'ai les moyens à ma possession, ou encore de former d'autres personnes à la fabrication en fait, de briquettes. Le projet de transformation des sous-produits alimentaires en combustible conduit par le CDT est porté par le Centre d'innovation verte, une structure du GIZ, démembrement de la coopération allemande. Nous sommes un projet technique, ça veut dire nous avons des formateurs sur place, ensemble et avec notre partenaire DM. Avec les briquettes pressées, nous avons une bonne possibilité d'avoir un bilan CO2 très petit. Yeah. C'est bien pour la protection et pour le climat de la Côte d'Ivoire. D'abord, une innovation et sa vulgarisation, ça fait partie de notre métier. Donc, en récupérant les cabosses de cacao, les épluchures de manioc, nous offrons une autre alternative aux Ivoiriens, aux ménages de Côte d'Ivoire. Nous leur proposons une autre technologie, une autre expertise, une autre façon de faire la cuisine sans abattre nos forêts. 1 kg de briquettes combustibles à base de déchets organiques de cacao et de manioc et 1 kg de charbon de bois sont mis à l'épreuve. Au bout de 5 minutes, les briquettes combustibles s'embrasent. Ici, nous avons le charbon de bois après 5 minutes. Et là, nous avons les briquettes de contest. Déjà, ça commence à bouillir également. Elles sont plus rapides pour la cuisson, donc économiques. Aussi, permettent-elles de lutter contre la pollution. À présent, rendons-nous dans la région de Gbeke, au centre de la Côte d'Ivoire, pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Les lycicultures ou encore l'élevage d'escargots, une activité très rentable et moins pénible, est en plein essor.
Un projet intitulé « Un jeune, une ferme d'escargots » est expérimenté dans plusieurs villages de la commune de Boaké. Un reportage signé Soro Corona de RTI Boaké. Joël Kona, restauratrice, ne trouve plus d'escargots sur le marché. Pour satisfaire la clientèle, Joël est obligée de se rabattre sur le liciculture pour se ravitailler. Elle est dans le village de Kwangbambo pour signer un partenariat avec un producteur d'escargots. Les fermes, là c'est sûr. Parce que de nos jours, dans les forêts, ce n'est pas évident. Et puis c'est cher sur le marché. En temps, dans les fermes, je pense bien qu'eux peuvent me ravitailler à tout moment. On peut compter sur moi parce que la ferme contient beaucoup d'escargots ici. Il y a d'autres qui sont prêts à être consommés. L'héliciculture, l'élevage d'escargots connaît un essor dans la commune de Boaké. À Alokokoro, Benjamin Koufi s'est aussi lancé dans cette activité. L'escargot se nourrit de tout ce qui est en brousse. Feuilles de papaye, taro, patates, salade, sauf le sel qui est très facile. Ça ne me prend même pas, ça ne m'occupe pas trop. Quand ils ont leur nourriture, moi aussi je vais à d'autres occupations. Ramassés en grande quantité dans les forêts en saison pluvieuse, les escargots sont désormais rares. L'élevage reste le seul moyen efficace pour la préservation de cette espèce animale. Les feux de brousse, les produits qu'on prend pour pomper les villages, les champs, font que l'espèce est en train de disparaître. Donc l'élevage est primordial. Et très rentable, l'héliciculture est soutenue par les autorités municipales et coutumières de la commune. L'héliciculture est le type d'activité qui rapporte plus. Avec peu de moyens, on peut faire de l'héliciculture et puis gagner bien sa vie. Aujourd'hui, quand nous voyons un peu l'élevage de moutons, il y a l'odeur. L'élevage de poulets, il y a l'odeur. Mais l'élevage d'escargots, ça n'a pas d'inconvénient d'odeur pour la population. Moi, je pense que c'est l'élevage essentiel. À partir de 1 an déjà, tu peux vendre les escargots. Un seul escargot peut vendre jusqu'à 400 œufs. Si tu as une ferme qui contient au moins 200 escargots, si tu prends un prix forfaitaire, tu peux faire du cadeau aux gens. Venez prendre à 100 francs, 100 francs. Imagine-toi 40 000 escargots multipliés par 100 francs, ça te fait combien de millions? Les jeunes ne sont pas les seuls à s'y intéresser. Ce projet-là, ça a été dans ma cour, dans mon village. Je suis très content. Je suis malade, mais en tout cas, avec ça là, je suis un peu guéri. Face à la multiplication rapide des escargots, le problème d'agrandissement des fermes s'impose. D'ici 6 mois, les escargots ne peuvent pas contenir les différentes fermes. Or, nous lançons un appel à toutes les autorités compétentes de la région de Boaké. Le premier adjoint au maire de la commune de Boaké, Paul Dakio, qui soutient le développement de l'héliciculture, appelle la jeunesse à s'intéresser à cette activité. L'héliciculture est aujourd'hui la voie pour sortir les jeunes de nos villes de la précarité. Donc nous les encourageons à embrasser l'héliciculture. À terme, ce sont plus de 200 jeunes qui seront installés. De ce projet, les jeunes s'engagent à faire de Boaké la première zone de production d'escargots en Côte d'Ivoire. En sport en France, pour assister au match amicaux des éléphants footballeurs, le président de la FIFA, Idriss Yassine Diallo, accompagné de sa délégation, est allé faire ses civilités à son excellence Maurice Bandama, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Les détails avec l'envoyé spécial Seydou Koulibaly du service des sports. À peine arrivé à Paris pour les matchs amicaux des éléphants, le président de la Fédération ivoirienne de football, Yassine Idriss Diallo, s'est rendu chez l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Le patron du football ivoirien a été reçu par l'ambassadeur, Maurice Bandama, ravi d'accueillir la délégation ivoirienne. J'ai profité de l'occasion pour le féliciter pour son élection à la tête de la FIFA et pour la cohésion et la paix retrouvée. Nous avons besoin de cette cohésion pour gagner. Et nous savons le travail que le président Diallo conduit à la tête de notre fédération. Nous, Ivoiriens, nous avons besoin de soutenir la FIFA, de soutenir le président Diallo et tous les éléphants pour qu'ils nous ramènent la 3e étoile en janvier 2024. Le président Idriss Yassine Diallo a expliqué à l'ambassadeur sa vision pour le football ivoirien et les objectifs à atteindre. Le président de la FIFA, accompagné de son premier vice-président, Malik Toué, a profité de l'occasion pour remettre un maillot des éléphants à l'ambassadeur, Maurice Bandama, et lui expliquer que le premier objectif est d'accrocher une 3e étoile à la tunique orange des éléphants lors de la prochaine CAN.
Et puis nous le disions en titre, 3 présidents de la République devraient arriver, sauf changement de dernière minute, ce mardi 27 septembre à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako pour rencontrer les autorités de la transition. Il s'agit de Nana Akufo-Addo de la République du Ghana, de Macky Sall du Sénégal et de Faure Gnassingbé du Togo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à 12h30 sur RTI2.